Les gilets jaunes, pourquoi appuyer, pourquoi soutenir les gilets jaunes? Vous voyez, j'ai un gilet orange. Si j'ai un gilet orange, c'est que je n'ai pas de voiture. Je fais partie de cette minorité qui peut vivre sans voiture. Je fais pas partie de ce qu'on appelle la France périphérique, mais pourtant, je prends part à ce mouvement comme un citoyen qui est face à une situation qui ne peut plus durer de la sorte. Vous voyez, mon gilet, d'ailleurs, j'ai essayé de mettre un peu de jaune. Ça n'a pas trop bien marché, ça sent très fort la bombe. Mais c'est ça, nous sommes dans le mouvement, les choses se font au pas à pas, aucune révolution n'a été programmée à l'avance, personne ne s'est dit on part faire la révolution. Tout d'un coup, il y a des choses qui se passent, il y a un changement qui se passe, il y a un changement essentiel. Et ce changement essentiel est nécessaire, et bravo les gilets jaunes. Vous avez surpris tout le monde, personne n'est derrière vous, le pouvoir est totalement déstabilisé, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'idéologie, ça ne fait pas partie de ces mouvements faussement libérateurs qu'on nous envoie à coup de tout type de promotion, car il faut tromper l'adversaire, il faut nous tromper sur l'adversaire. Et l'adversaire, c'est quoi? C'est cette bête immonde, cette oligarchie qui contrôle nos gouvernements. Il ne s'agit pas d'idées marginales qui émanent de groupuscules d'extrême gauche ou autres, ou de choses plus ou moins conspirationnistes. N'importe quel théoricien politique honnête, ou même n'importe quel théoricien politique dira qu'aujourd'hui les États ne gouvernent plus. Il y a la gouvernance globale, c'est le capitalisme financier. On n'est pas du tout ici dans des considérations nébuleuses, un peu troubles, qui sortent d'une espèce de nébuleuse marginale. Il y a eu la crise en 2008, les banques ont été recapitalisées avec nos impôts, elles n'ont même pas dû repayer. Nous, on doit payer maintenant nos impôts pour payer les intérêts des prêts que font ces banques, puisque l'État français, c'est comme les autres États nationaux, ont décidé que leur banque nationale ne pourrait plus leur prêter d'argent. Voilà, une banque nationale, c'est vrai qu'une banque nationale n'a aucune garantie, non? Elle a, dans le cas de la France, un territoire de 500 000 km², de 10 millions de km² de zone maritime, la plus grande ou la deuxième plus grande au monde, et elle a 60 millions d'habitants, tout son génie. C'est vrai que c'est pas une garantie suffisante comparable aux garanties des banques privées qui, elles, ont le droit de nous prêter, et il faut rembourser cet argent. Les États, aujourd'hui, ne décide plus. Donc on peut aller dans la rue et remplacer Macron, c'est très bien, mais si on s'arrête là, la chose recommencera. Jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on avait vu ce qu'avait donné l'entre-deux-guerres. Ce capitalisme sauvage a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Donc après la Seconde Guerre mondiale, donc après, à l'après-guerre, les gouvernements ont eu pendant un moment la main et ont gérer leur pays avec un capitalisme qui était tenu par ces gouvernements. Mais il y a eu un changement à partir des années 70-80. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les gouvernements qui sont tenus par ce capitalisme. On ne parle pas de la PME, on ne parle pas du brave chef d'entreprise, du créateur de richesse, d'emplois, de la personne riche d'idées qui va enrichir son pays, qui va enrichir son village, ses proches. On parle d'un capitalisme vampire. Donc on peut se dire, oh mais ça va passer, ça va revenir. Ça ne reviendra pas. Il y a un jeu, il y en a qui ont gagné au jeu. Personne, aucun gagnant dans l'histoire de l'humanité, ça ne se voit pas, sauf des gens avec une très très grande vertu. Mais comment voulez-vous que des gens qui jouent au jeu du vautour, plus j'en ai, plus j'en veux, c'est le plus fort qui gagne. Comment voulez-vous que des gens qui ont joué ce jeu, tout d'un coup, soient illuminés, se disent oui, arrêtons tout, on est en haut, on a le pouvoir absolu, mais on va arrêter parce que nous sommes vertueux et nous allons redistribuer l'argent au peuple. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, donc on peut se dire, bon, j'ai peur de perdre. Oui, il nous donne suffisamment pour que nous ayons de perdre le peu que nous avons. Mais tout d'un coup, ça casse. Et bravo encore, bravo
ce mouvement qui déstabilise complètement l'ordre, car l'ordre financier ne peut pas fonctionner seul. L'ordre financier a besoin... Les banquiers, c'est comme les mafieux. Un mafieux ne peut pas se présenter dans un quartier, dans une ville et dire voilà, tous ces policiers, tout ça, ce n'est qu'une couverture parce que c'est moi qui commande. Le banquier ne peut pas arriver en face du peuple en disant mes braves gens, vous votez pour rien. Non, il faut des représentants politiques et il faut aussi le pouvoir, un pouvoir moral. Les banquiers ont besoin d'un pouvoir moral. Ils ont instauré un pouvoir moral. Donc, vous avez des gens qui ont le pouvoir moral aujourd'hui, qui ont le pouvoir de créer les idées, les médias, des intellectuels officiels, tout un tas d'universités, tout ce monde, ce que le marxisme appelle la superstructure, c'est-à-dire ce monde des idées qui est contrôlé par des gens qui ont été mis d'ailleurs suite à mai 68, ce qui est extraordinaire qu'on parle de la révolution de mai 68. Oui, il y a eu le mai 68 des paysans, des ouvriers, ça c'était le mai 68, mais qui a été volé par le mai 68 des petits bourgeois étudiants qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont le pouvoir moral. Donc il y a le pouvoir financier, le pouvoir moral, et regardez comme vous êtes méprisés. Et les gilets jaunes, vous correspondez à tout ce que cette élite morale et intellectuelle à stigmatiser, c'est-à-dire vous ne faites pas partie de minorités, puisque leur jeu c'est de diviser les hommes et les femmes, créer une espèce de guerre des sexes, diviser les homosexuels, les hétérosexuels. Évidemment qu'il faut que les homosexuels aient accès à toute une liberté pour qu'ils puissent exprimer leur sexualité, etc. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de créer des guerres, des divisions entre les blancs et ce qu'on appelle les racés. Donc toutes ces guerres sont créées, tout d'un coup, c'est la chose importante. Les stars d'Hollywood, leurs frasques sexuelles et tout le monde est ému. Mais tout ça, c'est pour nous détourner de l'ennemi commun et de ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir. Ceux qui tiennent le pouvoir, ils ont mis un président en France, c'est évident. Tous ses rivaux, son principal rival, indépendamment du programme, je ne rentre pas là-dessus, mais Fillon s'est fait descendre. C'est un coup d'État politico-judiciaire. Ses opposants, Marine Le Pen, le Front National, Mélenchon, tous. C'est la nouvelle formule, comme au Brésil. Aujourd'hui, vous avez Big Data. C'est pas pour rien que Snowden, il est à Moscou, puisqu'il a dénoncé que les États-Unis, un État très puissant, mais d'autres grands États ont des informations sur tout le monde. Donc, quand il faut balancer, on va toujours trouver quelque chose. Donc, il n'y a plus besoin de mettre des militaires dans le genre de Pinochet. Quelqu'un vous dérange, vous cherchez. Ah, là, il a grillé un feu rouge, je vais vous lancer. Et puis, vous avez les médias qui tombent là-dessus, puisque les médias appartiennent aux gens qui sont richissimes. Donc, il n'y a plus de démocratie, on nous dit la démocratie. Mais pour qui la démocratie? Un des éléments essentiels. La démocratie, ce ne sont pas que les institutions pour voter. On a le droit de voter, il y a la démocratie. Mais non, il y a des éléments qui sont essentiels en démocratie. Un des éléments essentiels, ce sont des éléments nécessaires. C'est qu'il y ait une presse variée et libre. Quelle presse libre il y a, puisque en France, en l'occurrence, ces grands groupes médiatiques appartiennent tous à des milliardaires. Il n'y a plus de liberté. Vous me direz, ah, mais ces milliardaires ne rentrent pas dans les rédactions, les journalistes sont libres de faire quelque chose. Mais c'est absolument n'avoir aucune conscience de ce que veut dire lorsque vous travaillez pour quelqu'un. Est-ce que vous allez écrire contre votre propriétaire? Et si vous osez, est-ce que ça va être publié? Est-ce que votre article va être publié? Est-ce que vous n'allez pas être viré? Donc il y a l'autocensure. L'autocensure et la forme de censure, c'est extraordinaire, puisque, oh non, il n'y a pas de censure, il y a une autocensure, donc il n'y a pas de liberté de la presse. L'éducation, c'est un des autres éléments de la démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut que le peuple soit éduqué, il faut qu'il sache les choses. Le niveau scolaire ne cesse de baisser, le bac on l'obtient maintenant, il y a des gens qui obtiennent le bac avec 22 sur 20, ça ne vaut plus rien. La preuve c'est que le gouvernement a demandé à ce qu'on vote une loi sur les fausses nouvelles, car le peuple, la population ne serait pas capable, n'aurait pas la capacité de discernement.
si c'était vrai, disons que ce soit vrai, mais qui est le responsable avec cette culture de masse qui nous rend stupides, le football, la télé-réalité, et un enseignement qui s'appauvrit constamment, l'histoire, les gens ne l'apprennent plus, la philosophie, tout ça, on risque de l'éliminer. Il y a cet appauvrissement de l'enseignement. L'enseignement, c'est quand même le ministère d'État qui s'en occupe. Donc on a ces populations qui sont abêties puisqu'on veut en faire des bons consommateurs, qui ne soient pas critiques, qui travaillent et aillent consommer. Sauf que, évidemment, lorsqu'on a abruti les populations, il peut y avoir des effets collatéraux. Et donc on va faire une loi pour que les gens, c'est-à-dire nous tous, qui ne sommes pas suffisamment éclairés pour comprendre, et puis et bien que le juge puisse dire ce qu'on peut aller lire, ce qu'on peut voir, de quoi on peut rire. Il y a une tyrannie qui s'installe, qui décide à combien de kilomètres on doit rouler. Alors pourquoi est-ce qu'on est descendu à 80 km/h, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie qui interdit de donner une claque ou une fessée, donc votre gosse, il peut se comporter comme un véritable tyran, d'ailleurs, comme beaucoup d'enfants, malheureusement, aujourd'hui, se comportent, on est un peu passé d'un extrême à l'autre, et vous lui donnez une fessée, c'est illégal, mais même lui dire des choses, et le texte de loi, il faut regarder, c'est complètement irréel, on n'a plus le droit de sourire dans le métro sans être plus ou moins considéré comme une espèce de pervers et de pouvoir se prendre une amende. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est totalement infantilisé et tout ce processus d'infantilisation, tous ces droits, ces lois qui nous volent nos droits, ça fait partie de ce grand système. Vous avez en haut le pouvoir financier, avec ce capitalisme financier, vous avez des hommes politiques qui sont des marionnettes, et vous avez le pouvoir idéologique qui nous assomme, et il y a le peuple, et le peuple garde toujours quelque chose de vrai, le peuple garde un bon sens, et les gilets jaunes sont le peuple qui tout d'un coup dit ça suffit, c'est un mouvement spontané, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et le gouvernement, les autorités sont extrêmement inquiètes, surtout que dans les forces de l'ordre, il y a un mécontentement énorme aussi. Et les forces de l'ordre viennent de ce même peuple. Mais regardez comment on vous méprise, comme à la capitale, comment ces artistes qui sont toujours pleins de bons sentiments, combien se sont exprimés pour vous appuyer. Eh bien, moi, je serais à Paris, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas une personnalité, je ne suis pas non plus de la France périphérique, je pourrais me débrouiller pour m'en sortir, j'arrive à m'en sortir, mais une société n'est pas constituée sur la débrouille, sur que quelques-uns vont s'en sortir. Vous avez un bateau qui coule au milieu d'une rivière, vous en avez qui vont s'en sortir, qui nagent mieux, il y aura peut-être des très bons nageurs, peut-être qu'il y aura des très bons nageurs qui s'approprieront les propriétés de ceux qui se sont noyés. Dans le ghetto Varsovie, vous avez des gens qui ont réussi à gagner de l'argent, des juifs qui ont réussi à gagner de l'argent. Vous avez toujours des malins, des gens qui s'en sortiront, mais on ne peut pas fonder une société sur il y en a qui vont se débrouiller, il y en a qui sont meilleurs. C'est cette vision, cette vision de cette espèce de sélection naturelle, cette lutte pour la survie, tout cet évolutionnisme social, c'est-à-dire le plus fort va remporter la compétition, etc. Ceci ne constitue pas une société. Ceci constitue le chaos. Donc, demain, enfin après-demain, je serai à Paris, vous voyez, je serai avec un gilet, c'est à moi que je trouve un gilet jaune autrement. Bravo en tout cas les gilets jaunes, il y a du monde avec vous. Vous n'êtes pas seul, ça va pas être facile, parce que les médias vous méprisent, ne vont pas vous appuyer. Évidemment, les médias appartiennent au système. Tous ces penseurs, toute la pensée unique, officielle, vont pas vous appuyer. Les universités vont pas vous appuyer. Je vois que la salle a été interdite à Sciences Po à Bordeaux sur des soi-disant questions parce qu'il a mis la main aux fesses à quelqu'un. Il n'y a aucune accusation, mais cette tyrannie, ça vient des États-Unis, ça, ce qu'on appelle la gauche. Mais qu'est-ce que peut être la gauche aux États-Unis quand vous êtes professeur des universités où il faut payer 40, 50 000 $ d'inscription? Mais comment quelqu'un peut se dire de gauche? Eh bien, il n'y a plus de prolétaires
C'est pour ça que je parlais de 68. 68, ces étudiants ont vu que les prolétaires ne les suivaient pas. Et il y a eu un pacte. Il y a eu, bien sûr, personne ne s'est assis autour d'une table, mais en gros, c'est le capitalisme. Le capitalisme financier a dit, nous, on s'occupe de tout ce qui est trait à l'économie. Vous, les gauchistes, vous occupez de tout ce qui est moral, vous mettez plus votre nez dans l'économie, et aux États-Unis c'est clair, la gauche, vous avez un pays, des gens qui se disent de gauche, dans un pays hyper capitaliste, ça n'a aucun sens. Le rôle de la gauche, c'est de faire en sorte que les moyens de production, pas les petites entreprises, les commerces, etc., mais les grands moyens de production appartiennent à la communauté, à la nation, au peuple, à l'humanité, ce qu'on veut. C'est ça le rôle de la gauche, ce n'est pas de créer des luttes des classes sur des questions sexuelles ou autres. Mais évidemment, il ne lui reste plus que ça, puisque la gauche certaines gauches a abandonné le prolétariat. La droite voit ce qui est, la gauche voit ce qui pourrait être. La droite et la gauche sont nécessaires, tous les deux, selon les moments dans l'histoire. Il faut un peu plus d'esprit de droite, un peu plus d'esprit de gauche. On ne peut pas faire une révolution si on ne voit pas ce qui est. Et si on ne voit que ce qui est, on reste dans les atavismes, on n'évolue pas. Donc il faut, même en chacun d'entre nous, un côté de gauche, un côté de droite, voir ce qui peut être, c'est merveilleux, mais il faut aussi voir comment sont les choses. Et vous, le peuple des chemises jaunes, j'allais dire des gilets jaunes, le peuple des gilets jaunes, vous sentez ce qui est. Le peuple est un garant, quand tout s'écroule, est un garant d'une forme de bon sens. Le peuple s'est trompé, le peuple s'est fait tromper dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas être démagogue et prétendre que le peuple montre toujours la voie, mais dans ce type de situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le peuple est un garant d'un rapport à la réalité que les élites ont perdu, puisque les très riches ont complètement perdu le rapport à la réalité. Si vous avez un jour l'occasion d'être avec les très riches, ils vivent dans un autre monde. Nous, vous ne faites pas partie de ce monde, nous ne faisons pas partie de leur monde. Ils vivent entre eux, ils ont leur code, ils ont leur yacht, ils ont leur lieu de rencontre. C'est vraiment un groupe qui existe. On n'est pas ici en train de divaguer sur une soi-disant alliance des milliardaires. Il y a même des clubs de toutes sortes. Et puis, tous ces anciens 68 ans ou autres, tous ces gens qui sont, avec toutes leurs idées, belles idées, ils sont complètement détachés de la réalité aussi. Et vous, les gilets jaunes, vous leur rappelez la réalité, vous les ramenez à la réalité. Il faut renverser ce système, c'est peut-être pas le but des gilets jaunes, non, peut-être pas. Le but des gilets jaunes, c'est peut-être que les taxes soient enlevées, etc. Mais nous devons être conscients d'une chose, c'est que rien ne va s'améliorer. Il y a eu la crise économique en 2008, ça fait 10 ans, est-ce que les choses se sont améliorées? Et aujourd'hui, il faut voir qu'il y a un élément qui est tout à fait nouveau, c'est que il y a la technologie, les entreprises n'ont plus besoin de vous, le peuple. Autrefois, il fallait ménager quand même les prolétaires parce qu'il fallait les faire travailler dans des usines. Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de dizaines de milliards d'euros et qui ont quelques centaines ou quelques milliers d'employés. Ça aurait été inconcevable autrefois. Donc, voilà, la technologie est un élément nouveau et il faut dire que là, la réflexion sur cette question est quand même, ne vole pas très haut. On n'a pas pris la mesure du changement que ceci implique. Mais il faut bien vous rendre compte, vous, le peuple, vous allez être de moins en moins nécessaire. Vous allez juste être nécessaire pour voter de temps en temps. Et encore, une élection se gagne à 50%. Quand vous avez tous les médias qui poussent d'un côté, c'est irrémédiable. Vous avez tous les médias qui poussent d'un côté. Tous les médias ont poussé Macron, il a été élu. Ce sera très difficile parce que vous avez toujours des gens qui sont crédules, des gens qui vont suivre. Donc, ne croyez pas que votre situation va s'améliorer. Il n'y a aucun moyen que ça s'améliore. Il n'y a aucun moyen que ça s'améliore. C'est où on fout tout par terre maintenant et on recommence quelque chose de nouveau. On se dit, on va faire un petit bricolage, on va arranger, oui, mais dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans.
Et comme je vous ai dit, ils vont toujours en laisser suffisamment pour que vous ayez peur de perdre. C'est ça la technique, c'est on n'enlève pas tout, on vous en enlève un petit peu ici, un petit d'une manière sournoise. Il faut aujourd'hui faire ce que la France a été capable de faire, eh bien il y a 230 ans. En 1789. Et oui, la révolution n'est pas extraordinaire, tout n'est pas beau, il y a eu la terreur. Et oui, une révolution, ce n'est pas parfait. Une révolution, c'est une sublime imperfection. Plus le changement est grand, moins il y a de perfection. Ceux qui attendent que les choses soient parfaites pour se dire ah, on va y aller, eh bien, ils ne feront rien. Ils ne font rien. La France a fait une révolution en 1830, en 1848, en 1869. Je ne compte pas celle de 1968, puisque je vous dis, elle a été volée. Le mouvement populaire a été volé, et c'est ceux qui ont volé ce mai 68, qui aujourd'hui sont là maintenant à vous mépriser. Ceux qui ont dit il est interdit d'interdire et qui nous interdisent de rire de ce qu'on veut, qui nous interdisent, qui nous disent est-ce qu'on peut donner une fessée à notre enfant, ou est-ce qu'on peut sourire ou pas, de quelle manière on peut faire un compliment à une femme dans l'espace public. Ces gens qui ont dit il est interdit d'interdire, eh bien ils nous interdisent de respirer. Ils sont quand même, c'est absolument cynique, et ça va finir, et ça va commencer en France. Ça va commencer en France. Il y a eu la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. La prise de la Bastille en soi, c'est pas si important, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était symbolique. Il va falloir prendre quelque chose, il va falloir se décider. Et c'est pas une petite révolte, c'est pas... Je sais que j'imagine que la plupart des gilets jaunes n'ont pas peut-être cet objectif, mais il faut bien se mettre dans la tête que si on n'y va pas maintenant, ça va s'empirer l'année prochaine. Et l'année prochaine, ça ne va pas s'améliorer, le plein d'emploi ne va pas venir. Les milliardaires, ils ne vont pas lâcher. Les milliardaires ont leurs revenus qui augmentent chaque année. Chaque année, les revenus des milliardaires augmentent et le peuple, le revenu diminue. On leur dit faites un effort, les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Pour des gens qui, en une semaine de vacances, vont dépenser 10 fois plus qu'une personne gagnera dans toute sa vie. Quand je dis 10 fois plus que ce qu'une personne gagnera dans sa vie, c'est littéralement ça. Il y a des gens ultra riches qui dépensent 50 millions, 10 millions d'euros en une semaine de vacances. Oui, ça existe, c'est courant. Enfin, c'est courant chez eux. Et ces gens-là vous disent, faites, enfin, pas eux directement, ils vont dire leurs marionnettes, ceux qu'ils ont mis, comme Macron, etc. Ils vont dire, serrez-vous les retraités un peu la ceinture. Mais est-ce qu'on veut que ça continue, ça ? Est-ce que ça peut continuer? Ça ne peut pas continuer. C'est difficile de faire ce changement parce que depuis 2 siècles, cette société de consommation, de bien-être a créé, nous a aseptisé. Il y a une espèce d'enveloppe où tous les caractères ont été ramollis, la chair a été ramollie. Si nous devions voyager quelques siècles en arrière, la première chose qui nous surprendrait, ça serait l'authenticité des caractères. Les pauvres souffraient, ils ne pouvaient pas être faux, ils n'étaient pas dans un milieu où ils étaient le nez dans la misère, et les riches vivaient dans une espèce d'opulence, d'exubérance. Il y avait une espèce de grandeur, de folie, de sentiments qui pouvaient être parfois très nobles, mais on n'avait pas cette espèce de caractère emmitouflé, médiocre. On vit entouré d'une insipidité, et c'est très difficile parce que tout est insipide, on n'ose pas y aller, on n'ose pas faire de grandes choses. C'est ah mais non, mais il y a Noël, ah mais non, mais faut que je paie le 2% de ça. On est dans un esprit comptable, nous sommes devenus une humanité, du moins dans les pays riches, de comptables, à regarder 0,2, 0,3%. On a perdu tout sens de la grandeur. 2 siècles de révolution industrielle ont fait de nous cet esprit petit bourgeois sans panache, sans élan héroïque. Et donc c'est difficile de se dire ah non, on va faire une révolution. C'est difficile, mais c'est possible. Il faut couper, il faut enlever cette couche d'insipidité qui nous entoure. Il faut l'enlever, se dénuder.
enlever tout ça, c'est comme un brouillard, et voir les choses réelles, toucher la réalité. Les gilets jaunes sont la réalité, c'est ce qu'il y a de fantastique dans ce message. Toucher la réalité du changement, un vrai changement, pas ces espèces d'illusions qu'on nous envoie. Nous vivons dans un monde d'illusions, nous sommes entourés d'illusions. Et la révolution qui vient va signifier un changement évidemment total. La révolution, nous allons repasser à une époque des choses vraies, nous allons rentrer dans une époque des choses vraies, sans cette culture de masse insipide. Regardez nos chanteurs, c'est insipide, tout est insipide. C'est ça ce qu'on nous vend. Et nos esprits sont devenus insipides, nous sommes ramollis. Quelques-uns ont gardé néanmoins dans ce pays qu'est la France, et ailleurs aussi, mais en l'occurrence en France, quelques-uns, néanmoins, et dans le peuple, il y a des choses qui sont restées et qui sont en train de ressurgir. Donc, à tous, enfin, ceux qui regarderont cela, on se croira peut-être à Paris. On m'a dit que les gilets orange étaient les ennemis des gilets jaunes à Lyon, je ne sais quoi. Écoutez, je ne trouve plus de gilets jaunes, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont tous été vendus. Ouais, je me suis mis un polo en jaune et je me suis un petit peu colorié. Ça sent très fort, mais ça ne s'est pas du tout tenu la bombe. Allez-y, bravo les gilets jaunes. Et nous sommes beaucoup à être avec vous en cœur. Et nous serons aussi avec vous sur les Champs-Élysées samedi.